Étudiants du soir, bonsoir. Voici la démonstration des relations entrées-sorties sur le train épicycloïdal. Le train épicycloïdal est constitué de la pièce 3 bleue qu'on appelle la roue ou le planétaire extérieur. L'engrenage effectué par 1 et 2, 1 étant le planétaire intérieur, dit planétaire. Le 2, le satellite. Le 2 engraine aussi avec le 3 étant une roue dentée intérieure. Le 4 porte la liaison pivot du satellite 2 et est en liaison avec le bâti. Le 4 s'appelle le porte-satellite. Planétaire rouge, vert satellite, 4 porte-satellite, 3 roue. Dit aussi planétaire extérieur. Pour écrire les relations entrées-sorties, je vous conseille de vous placer sur le référentiel observateur du porte-satellite. Sur le porte-satellite, le référentiel observateur voit engrainer un premier, ici, engrenage entre 1 et 2, qui ont, sur la pièce 4, référentiel observateur, un axe de rotation de 2 par rapport à 4 et un axe de rotation commun entre 1, 4 et 0. Conclusion, on pourrait écrire que la vitesse de rotation de 2 par rapport à 4 divisé par oméga 2, 1 par rapport à 4 va être égale à moins Z1 sur Z2, comme on a pu l'écrire sur une relation d'engrenage. On va se placer maintenant sur le deuxième engrainement, c'est-à-dire entre 2 et 3, qui est un engrainement roue extérieure, roue intérieure. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir de la même manière que pour le 1 et 2, le 2 et 3 engrainent sur un axe de 4 par rapport à 0 qui est commun. Conclusion, on pourrait écrire que oméga de 3 par rapport à 4 divisé par oméga de 2 par rapport à 4 va être égal à plus Z2 sur Z3. En multipliant ces deux relations, on obtient que oméga de 2 par rapport à 4 divisé par oméga de 1 par rapport à 4 multiplié par oméga de 3 par rapport à 4 divisé par oméga de 2 par rapport à 4 qui va être égal à moins Z1 sur Z2 multiplié par Z2 sur Z3. On peut simplifier, et c'est pour ça que j'ai sur la première l'oméga de 2 par rapport à 4 en haut, et sur la deuxième l'oméga de 2 par rapport à 4 en bas. On peut simplifier aussi par Z2 ici dans ce cas particulier, où Z2 engraine avec le même nombre de dents sur 1 et 3. Attention, certains préépicycloïdaux peuvent avoir des doubles dents, c'est-à-dire un engrainement entre 2 et 1 particulier, et puis 2 primes, on va dire, et 3 différents. À ce moment-là, on obtient la relation de Willis qui dit que 3 par rapport à 4 divisé par 1 par rapport à 4, qui va être égal à 1 moins Z1 sur Z3. Cette relation n'est pas très intéressante parce qu'elle dépend d'un référentiel qui est mobile, c'est-à-dire 4, qui nous a plu pour écrire cette relation. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre par rapport au référentiel fixe 0. Et donc, on va utiliser la composition des vecteurs vitesse, c'est-à-dire que oméga de 3 par rapport à 0 moins oméga de 4 par rapport à 0 va être égal à oméga de 1 par rapport à 0 moins oméga de 4 par rapport à 0. Et ça, c'est égal à moins Z1 sur Z3, qui est la raison du porte-satellite. Cette relation est très utile parce qu'elle permet, suivant les configurations des trains épicycloïdaux, de l'adapter. La configuration la plus retenue, c'est lorsqu'on bloque ici le 3 au bâti. Pourquoi? Parce que la plupart des moteurs électriques embarquent des réducteurs qui sont tubulaires, c'est-à-dire à la sortie du moteur, les motoréducteurs, pour des questions d'encombrement. Cette fois-ci, on aura une configuration la plus classique, c'est-à-dire que le oméga de 3 par rapport à 0 égale 0, on bloque la roue avec le bâti. Cette relation donnera que moins oméga de 4 par rapport à 0 divisé par oméga de 1 par rapport à 0 moins oméga de 4 par rapport à 0, qui va être égal à moins Z1 sur Z3. Généralement, le planétaire oméga de 1 par rapport à 0, c'est l'entrée. Et puis, dans la plupart des cas, oméga de 4 par rapport à 0, c'est la sortie. Alors, je vais écrire peut-être plus proprement ici pour que ça soit bien identifié. Donc,
oméga E, et puis ici oméga S. Donc on va laisser tel quel. On va ici en disant que ça va être moins oméga de 4 par rapport à 0, qui va être égal à moins Z1 sur Z3, multiple facteur de oméga de 1 par rapport à 0, moins oméga de 4 par rapport à 0. Ce qui fait que on aura ici Z1 sur Z3 moins 1 oméga de 4 par rapport à 0, qui va être égal à moins Z1 sur Z3 oméga 2, hop, excusez-moi, 1 par rapport à 0. Alors, moins et moins ça fait plus, en le passant de l'autre côté, ça fait moins aussi. Petite erreur ici. Donc, moins Z1 sur Z3, moins 1 oméga, etc. Comme tout est moins, on peut multiplier par moins 1 l'ensemble, et on aura du plus. Conclusion, l'entrée sur la sortie, si lui c'est l'entrée et lui la sortie, on aura oméga de 1 par rapport à 0 divisé par oméga de 4 par rapport à 0, qui va être égal à Z1 sur Z3, divisé par 1 plus Z1 sur Z3. Alors on peut arranger cette relation, mais ce qui importe surtout, c'est de voir le process et pouvoir aussi l'utiliser dans n'importe quelle configuration. Donc configuration 1, on bloque la roue. Configuration 2, on peut bloquer par exemple le porte-satellite. Et puis le planétaire intérieur. Et puis configuration 3, on peut par exemple bloquer le porte-satellite. Voilà. Si on bloque le porte-satellite, on a un train d'engrenage classique qu'on retrouve un peu partout dans des trains simples. Voilà.